Aujourd'hui, je voulais vous parler non pas d'un élément, mais de 14 éléments qui vont du numéro 58 au numéro 71. Il s'agit des lanthanides, dérivés du lanthane, qu'on a déjà vu précédemment. Ces éléments, on les appelle aussi les terres rares, parce que la nature ne les a pas concentrés, et pourtant on en a besoin, on va voir qu'il y a de nombreuses utilisations. Alors il y a quelques minéraux quand même qui en contiennent un tout petit peu, suffisamment, pour pouvoir récupérer ces terres rares, et je vous présente un minéral en particulier qui s'appelle la basnasite. Ces terres rares, c'est essentiellement la Chine qui a choisi de les exploiter en produisant plus de 170 000 tonnes. Et ce sont des gisements qui se trouvent en Mongolie. Il y a notamment un gisement qui fait pratiquement 55% de la production. Alors pourquoi a-t-on besoin des terres rares? On va essentiellement travailler sur leurs propriétés magnétiques et leurs propriétés lumineuses. Alors là, je suis obligé d'utiliser un petit papier parce que je n'ai pas mémorisé tous les éléments. Et pour les aimants, par exemple, on va utiliser du néodyme, du dysprosium, de l'holmium. Dans les fibres optiques, notamment pour les propriétés lumineuses, alors là, on va retrouver l'herbium, l'ytterbium, le lutécium. L'europium, ça va être pour sa phosphorescence. On va avoir aussi dans les ampoules fluorescentes du prométhium. Et puis le cérium, qui d'ailleurs au passage est au moins aussi abondant que le cuivre dans la croûte terrestre, va être utilisé comme abrasif. Voilà, et bien d'autres utilisations encore dans les objets qui nous entourent pour ces terres rares. Il est temps de passer au prochain numéro et ça sera l'hafnium.